Nous organisons le colloque Journée d'études sur la télésanté qui est à sa 5e édition et qui a comme but de permettre une discussion entre les chercheurs qui présentent leurs dernières recherches dans le domaine de la télésanté, les institutionnels comme l'ARS, comme les GCS et les industriels qui doivent bénéficier du transfert technologique des recherches qui sont faites dans ce domaine. À Grenoble, nous avons fait il y a une vingtaine d'années le premier appartement intelligent en Europe pour surveiller les personnes dépendantes à domicile. Donc le challenge e-santé est pour nous très important, comme pour nos amis de l'UTC. Ça consiste à sortir de l'hôpital, dont la vocation demain sera d'être ambulatoire, c'est-à-dire d'essayer de diagnostiquer et de soigner les gens dans la journée, l'acte chirurgical ou médical dans la journée. On retourne chez soi et chez soi, il faut être surveillé. La surveillance qu'on avait pendant 8 jours en moyenne, il y a une cinquantaine d'années, c'était la durée moyenne de séjour dans un hôpital. Cette durée de séjour, elle va s'exercer à la maison. On a une démarche donc au niveau de Legrand qui est très orientée autour de l'innovation, surtout sur l'assistance à l'autonomie. Et je viens un petit peu à Jensen pour voir quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se fait. Donc on est peut-être en mesure de voir aussi par rapport à la façon dont on est déjà impliqué, je dirais, dans les bâtiments de santé ou dans le domicile, on est peut-être en mesure de voir les choses qui peuvent se concrétiser, qui ont du sens en termes de concrétisation. Ça pose aussi la question, en tout cas avec la multiplication des dispositifs de télésanté, de technologies autour de l'e-santé, de qu'est-ce que c'est finalement qu'une donnée de santé. Et quand on regarde un peu la littérature et les rapports internationaux produits sur ces questions-là, on se rend compte que c'est pas clair du tout, quoi. Est-ce que, alors, ce qui relève du pur dossier médical, ça c'est évident, ce sont des données de santé, donc ils doivent être protégés en tant que tels. Mais est-ce que, par exemple, les mesures que je fais avec mon bracelet connecté Samsung ou Apple rentrent dans le cadre de... Est-ce que ce sont des données de santé? Puisque ça mesure quand même des paramètres physiologiques qui peuvent être récupérés par des acteurs, qui peuvent être éventuellement commercialisés même. Donc voilà, la question se pose de redéfinir à la fois ce que c'est qu'une donnée de santé et partant la manière dont il s'agit de les protéger. Je crois qu'on est tous, que ce soit à l'UTC, à l'UTT, à Grenoble et dans d'autres lieux, on est tous très intéressés par ce challenge qui devrait donner sur le plan industriel lieu à des activités économiques appréciables. Ça s'appelle la Silver Economy, moi j'y crois beaucoup et j'espère que Jetsan, c'est un des outils qui permet d'informer, de sensibiliser la communauté, à la fois universitaire et politique. Il y avait quelques politiques qui étaient là ce matin pour qu'un jour ils investissent dans ce domaine qui, pour le moment, n'est peut-être pas très travaillé par nos amis politiques et industriels.